Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, on ne peut régner innocemment. C'est ainsi que Saint Just rappelait Louis XVI à sa responsabilité. Aujourd'hui, c'est vous qui devez rendre des comptes. Le vote du budget est la raison d'être de notre Assemblée nationale depuis la Révolution. Mais vous voulez modifier le budget du pays pour retirer 20 milliards d'euros sans qu'à aucun moment notre Assemblée ne puisse ni voter, ni même en débattre. Même le 49.3 ne vous suffit plus, vous préférez ne plus soumettre de budget du tout. Dans quelle démocratie cela est-il possible? Où vous croyez-vous, Monsieur le Premier ministre? Cette motion de censure est donc en quelque sorte un 49.3 parlementaire pour vous rappeler à l'exigence démocratique minimale. Est-on encore en démocratie? Est-on en démocratie quand vous passez en force sur les retraites? Quand vous refusez de soumettre à l'Assemblée la ratification de l'accord de libre-échange avec le Canada? Quand vous refusez de présenter le projet de loi énergie-climat que la loi exige? Quand vous imposez sans vote un tri social sans précédent au collège avec votre inepte choc des savoirs? Est-on encore en démocratie quand vous faites passer l'ensemble des budgets par 49.3, quand vous refusez même un budget rectificatif pour corriger votre faillite? Car ce n'est pas la France qui est en faillite, mais le macronisme. La France n'appartient pas à messieurs Macron et Le Maire et à leurs caprices budgétaires. Non, la France ne vous appartient pas. Vos prévisions budgétaires étaient fantaisistes. Ici, une croissance surestimée. Là, un déficit public sous-estimé, et vous persistez, car votre plan d'austérité va encore amputer l'activité économique. Avec vous, l'incompétence se porte bien, à moins que ce ne soit le mensonge. Votre taxe sur les superprofits des énergéticiens n'aura rapporté que 600 petits millions d'euros sur les 12 milliards attendus, 24 fois moins. À ce niveau-là, ce n'est plus du mensonge, c'est du sabotage fiscal. Le 15 avril, c'est M. Macron lui-même qui reconnaissait que la France n'a pas un problème de dépenses excessives, mais de moindres recettes, semblant désavouer sa propre politique. Avec vous, le cynisme se porte bien. Car c'est vous qui organisez ce déficit depuis 7 ans. Vous appauvrissez l'État et la sécurité sociale à coups de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales, suppression de l'impôt sur la fortune, flat tax, baisse de l'impôt sur les sociétés, etc., etc. Votre politique a déjà privé l'État et la Sécu de 50 milliards d'euros de recettes par an, quand les actionnaires du CAC 40 se gavent, eux, de 100 milliards par an, le double. Avec vous, les profiteurs de crise se portent bien. Pour régler les problèmes de recettes, des solutions existent pourtant. Supprimer vos cadeaux fiscaux, faire une vraie taxe sur les superprofits, rétablir l'impôt sur la fortune, conditionner enfin les 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises versées chaque année. Non, la France n'appartient pas à vos amis les actionnaires et les ultra-riches. Monsieur le Premier ministre, vous êtes le Premier ministre du chaos budgétaire. Même vos amis des agences de notation dégradent la note de votre politique. Mais non, la France n'appartient pas non plus à Standard & Poor's. Ce ne sont pas les marchés qu'il faut rassurer, mais les Français. Ce qui nous préoccupe, c'est d'abord la dégradation économique, la dégradation sociale, la dégradation écologique du pays. La réalité de votre bilan, c'est le record de défaillance de PME 70% plus élevé qu'en 2017. C'est la part de l'emploi industriel qui n'a jamais été aussi basse dans l'emploi total. C'est une hémorragie de plans sociaux, Metex, Emma France, Duralex ou encore Yara et General Electric dans ma circonscription. Au total, 33 000 emplois supprimés ou menacés depuis septembre. Vous êtes le Premier ministre du chaos économique et industriel. Pour lutter contre la concurrence déloyale, il faut du protectionnisme. Vous le refusez. Pour desserrer les taux, il faut sortir du marché européen de l'électricité. Vous le refusez. Seuls les députés insoumis et leur présidente Manon Aubry le défendent au Parlement européen. Non, la France n'appartient pas à la Commission européenne. Non, la France n'appartient pas à messieurs Macron et Attal et à leur cruauté sociale. Non, la France ne vous appartient pas. Votre feuille de route est un aveuglement dogmatique. Descendre sous les 3% de déficit, quoi qu'il en coûte. Se soumettre à la casse sociale et à l'austérité votée avec les députés européens LR et du Parti socialiste. Votre chantage à la dette vient servir de prétexte à une nouvelle cure contre la sécurité sociale, contre l'hôpital public, contre l'école publique et à une nouvelle inaction toujours plus criminelle face au changement climatique. L'écologie est déjà la première victime de vos coupes. Dans la rénovation énergétique, c'est l'équivalent de plus de 100 000 logements non rénovés, une ville comme Rennes ou Lille. Et vous prévoyez de récidiver avec des coupes supplémentaires.
Monsieur le Premier ministre, la dette se négocie, pas la planète. Vous êtes le Premier ministre du chaos écologique. Dans l'éducation, vos coupes représentent déjà plus de 6 000 postes d'enseignants en moins. Des quartiers à la ruralité, on ne compte plus les profs non remplacés, les classes fermées, les élèves en situation de handicap non accompagnés. À l'université, c'est 900 millions d'euros en moins à l'heure où les amphis et la précarité débordent. Vous menacez même l'avenir du pays. Votre prochain massacre annoncé, c'est l'assurance chômage. Alors qu'il y a aujourd'hui, toutes catégories confondues, plus d'inscrits qu'il n'y en avait quand M. Macron était ministre de l'économie. Les comptes de l'assurance chômage sont pourtant dans le vert. Mais vous visez les chômeurs pour financer vos cadeaux aux plus riches et surtout pour faire pression à la baisse sur les salaires en augmentant la concurrence entre les salariés et les chômeurs. Vous faites le choix du chaos social. L'ex-ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, expliquait il y a quelque temps que Paris était la destination finale de la Troïka qui frappait alors la Grèce. Nous y voilà. Où vous arrêterez-vous? Attaque contre les arrêts maladie, désindexation des retraites, hausse de la TVA. Quel est votre programme caché pour après les élections européennes? Quel est votre programme caché? Monsieur Attal, votre politique de la terre brûlée ne sert qu'à faire monter l'extrême droite. Mais je veux dire ici avec force que non, la France n'appartient pas non plus aux racistes qui l'affaiblissent en la divisant. Cette extrême droite lepéniste qui vote avec les macronistes contre la hausse du SMIC, contre le retour de l'impôt sur la fortune, contre la taxe sur les superprofits, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, qui vote avec vous l'infâme loi Darmanin, qui utilise les Français immigrés et leurs enfants et petits-enfants comme de la chair à canon électorale. Non, la France n'appartient pas à ces racistes qui, comme vous, ont apporté un soutien inconditionnel à Netanyahou et à son gouvernement criminel de guerre. Même après Jean-Marie Le Pen, il faut croire que défendre les génocides fait toujours partie de la fiche de poste de président du RN. Non, la France n'appartient pas aux partisans du deux poids, deux mesures, pas à ceux qui sanctionnent Guillaume Meurice ou Sébastien Delogu, mais déroulent le tapis rouge à Benjamin Netanyahou jusqu'à la télévision. Cachez ce drapeau que je ne saurais voir, dites-vous à propos de la Palestine. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, poursuivait Molière. Il voyait juste. Oui, l'âme de la France est blessée, mais c'est par votre complicité avec Netanyahou. Qu'attendez-vous pour reconnaître l'État de Palestine, seul chemin pour une paix juste et durable à deux États? Ce n'est pas le bon moment, dites-vous. En réalité, vous ne voudrez bien d'un État qu'à titre posthume pour le peuple palestinien. Qu'attendez-vous pour mettre en place un embargo sur les ventes d'armes à Israël, pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, pour apporter un soutien inconditionnel au cessez-le-feu? Et que dire à propos de l'Ukraine? Est-on encore en démocratie quand M. Macron propose, sans vote, d'envoyer des soldats français pour fournir des armes pour frapper le territoire russe ou de partager la dissuasion nucléaire? Vous êtes décidément le Premier ministre du chaos diplomatique. Non, la France n'appartient pas à M. Macron ni aux marchands de canons. Non, la France n'appartient pas non plus à M. Darmanin et ses caprices calédoniens. Vous n'êtes même pas capable d'assurer le bon déroulé des élections européennes, pas capable d'assurer l'acheminement des professions de foi en Nouvelle-Calédonie alors que vous prétendez y représenter la France. Même pas capable de fournir des panneaux d'affichage à la bonne taille, ni d'avoir organisé une campagne d'inscription sur les listes électorales. Vous êtes tout juste bon à interdire les réunions de vos opposants. Vous êtes le Premier ministre du chaos démocratique. Monsieur le Premier ministre, votre départ est proche. Si ce n'est pour ce soir, ce sera pour dimanche. Vous n'échapperez pas à la censure populaire, car le vote de dimanche commencera à l'après-Macron. Car la France appartient à son peuple et à personne d'autre. Ce peuple travailleur que vous maltraitez, ce peuple de la jeunesse qui se mobilise et que vous réprimez. Devant les ruines laissées par le macronisme, nous allons nous donner la force de tout changer pour reconstruire la France, la belle, la rebelle. Peuple français, rien n'est plus puissant que toi. Et comme le dit la chanson, le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Je vous remercie.